Bonjour, je suis Aurélie, votre professeure de mathématiques sur DigiSchool. Aujourd'hui, nous allons voir comment on utilise les fonctions linéaires dans des problèmes concrets. Alors, les énoncés de l'exercice. Un objet coûte 65 €, il augmente de 5%. On vous demande quel est son nouveau prix après l'augmentation. Petit b, un objet qui coûte 88 € après avoir été augmenté de 10%. On demande quel était l'ancien prix ou son prix initial. Et dans la dernière question, petit c, un objet qui passe de 45 € à 50,40 €, quel est le pourcentage d'augmentation? Donc A, un objet qui coûte 65 €, qu'on a augmenté de 5%, quel est son nouveau prix? On va utiliser les fonctions linéaires que vous connaissez pour résoudre ce problème. On va mettre X, le prix de départ de l'objet. Donc ici, c'est 65 €. 5% dans le problème, donc c'est l'augmentation. On a ajouté 5% à ce prix. Et nous, on va chercher le nouveau prix. Qu'est-ce que X est devenu? Donc on a fait X plus 5% de X et on cherche ce qu'on obtient. Donc pour rappel, 1X est égal à X. Et 5%, c'est 5 sur 100, soit 0,05. Donc on a 1X plus 0,05X égale 1,05x. Donc ici, quand on augmente l'objet de 5%, ça veut dire qu'on a utilisé la fonction f de x égale 1,05x. On a multiplié le prix de départ par 1,05. Donc dans notre énoncé, cela signifie qu'on a multiplié 65 par 1,05 pour obtenir le nouveau prix après l'augmentation. Donc ici, on va utiliser la calculatrice, 65 fois 1,05 et on trouve 68,25. Donc le nouveau prix, c'est 68,25 €. En conclusion, donc lorsqu'on cherche un nouveau prix, qu'on vous demande le prix après l'augmentation, il faut que vous cherchiez la fonction linéaire, que vous traduisiez le problème en fonction linéaire pour trouver le coefficient, donc le nombre par lequel on doit multiplier x, comme on l'a fait précédemment. Et une fois que vous avez ce coefficient, vous multipliez l'ancien prix et le coefficient pour trouver le résultat. Alors, petit b, on vous demande, donc après augmentation, un objet coûte 88%. On l'a augmenté de 10%, cet objet. Quel était son prix avant l'augmentation de 10%? Donc ici, on va utiliser la fonction linéaire pour traduire ce problème. On va dire que x est le prix de départ de l'objet. Donc c'est le prix qu'on cherche. 10%, c'est l'augmentation qu'on nous a donnée. On a augmenté x de 10% et on a trouvé le prix d'arrivée, celui-là en là, qui est 88 €. Donc on a fait x plus 10% de x et on a trouvé 88 €. Donc, comme rappel, on a x, c'est égal à 1, x, mais on a aussi, si vous vous souvenez des pourcentages, c'est aussi 100% de x. Et 10%, c'est 10 sur 100, c'est aussi 0,1. Donc, on a 1x plus 0,1x égale 88 €. Donc, on trouve 1,1x égale 88 €. Donc, si on veut trouver x, on va devoir diviser 88 par 1,1. Donc, x égale 88 divisé par 1,1. Donc là aussi, on va utiliser la calculatrice. Donc 88 divisé par 1,1, 80. Donc le prix de départ, c'était 80 €. Donc on est parti de 80 €, on a augmenté de 10% et on est arrivé à un prix de 88 €. En conclusion, donc, lorsqu'on cherche un prix de départ, on va chercher à traduire le problème sous la forme d'une fonction linéaire. Donc, f de x égale un coefficient fois x. Donc ici, dans notre exemple, on a trouvé 1,1x, notre coefficient. Et une fois qu'on a trouvé le coefficient, pour trouver x, on divise le prix final par ce coefficient. Donc ici, nous, on avait le prix final qui était de 88 par le coefficient 1,1 et on trouvait notre prix initial. Donc une fois que vous avez le coefficient, cela vous permet de résoudre votre problème. Donc cela nous permet d'obtenir l'ancien prix. Ensuite, donc petit c, on dit qu'un objet est passé de 45 €
Maintenant, il coûte 50,40 € et on vous demande de combien il a été augmenté, quel est le pourcentage d'augmentation. Donc pareil, on va utiliser la fonction linéaire pour résoudre notre problème. On va dire que X est le prix de départ, donc ici c'est 45 €. Le prix d'arrivée, ça va être f de x, donc ici c'est 50,40. Et nous, on cherche le pourcentage d'augmentation. Donc, on sait que f de x, quand on a une fonction, c'est égal au coefficient fois x. Donc, on va chercher ce coefficient en divisant donc, a égale f de x sur x. Donc ici, avec les chiffres qu'on vous donne dans votre problème, donc f de x égale 50,40 € et x égale 45 €. Donc on va avoir 50,40 sur 45. Donc le résultat, c'est 1,12 que vous pouvez obtenir en tapant sur votre calculatrice. Donc ici, nous avons trouvé le coefficient, 1,12. La fonction, c'est f de x égale 1,12x. Une fois qu'on a ce coefficient, on va s'intéresser au pourcentage d'augmentation. Quel pourcentage on a ajouté à x pour obtenir 1,12? Donc on a fait x plus quelque chose pour obtenir 1,12x. Je vous rappelle que x est aussi égal à 1x, donc on peut le mettre ici. 1x plus quelque chose égale 1,12. Donc 1x plus 0,12x égale 1,12. Alors pour rappel, 0,12 égale 12%. Quand on a passé de 45 à 50,40, ça veut dire qu'on a augmenté de 12%. Alors en conclusion, les étapes pour trouver votre pourcentage d'augmentation, la première étape, c'est traduire le problème avec une fonction linéaire. Donc trouver f de x égale à x. Quand vous avez trouvé ax, vous avez trouvé le coefficient. Donc dans notre problème, par exemple, c'était 1,12. On l'avait trouvé en divisant notre prix 50,4 sur 45. 1,12 c'était notre coefficient. Donc ça, c'est le chiffre qu'on multiplie. Quand on a l'ancien prix, on multiplie par ce chiffre, on obtient le nouveau prix. Mais nous, on cherche de combien on a augmenté. On a fait plus combien. Donc, on a fait 1 plus quelque chose. Et dans notre problème, on a remarqué donc, que c'était 0,12. Et donc 0,12, c'était 12% d'augmentation. Donc, les étapes, 3 étapes, trouver la fonction linéaire, trouver le coefficient et à partir de ce coefficient, en déduire l'augmentation. J'espère que cet exercice vous aura plu et que vous aurez compris qu'on peut résoudre des problèmes de la vie quotidienne grâce aux fonctions. Je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.